Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit react, petite vidéo react sur le combat, le dernier combat de Leon Edwards contre Kamaru Usman. On va regarder ça en direct, on va le commenter pour voir un peu. Parce que ça fait longtemps que Leon Edwards n'a pas combattu. Pareil pour Covington. Covington, c'était son dernier combat, c'était Jorge Masvidal. Donc, tu devrais avoir des droits sur ce combat. Ça va, alhamdoulilah. Donc, n'hésitez pas en tout cas, les gars, s'il vous plaît, à vous abonner sur la chaîne, que ce soit sur YouTube. Lâchez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, mettez les notifications, ça m'aide pour le référencement. Ça fait plaisir. Merci Nizar pour le sub. Vive Paris, vive Dubaï, les gars. Il faut pas que j'oublie de te sub aussi. Excuse-moi, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on va commencer, les gars. N'hésitez pas aussi sur Twitch, les gars, à follow la chaîne. On follow, mettez les notifications, un petit subprime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, les gars. Allez, c'est parti, on va lancer le combat. J'espère que ça sera. Est-ce que je vais pas réduire un tout petit peu la cam? Ouais, voilà. Réveille le PSG. Mec, tu vas louper ça. Ah, bah, t'inquiète pas, ça me dérange pas de louper ça. On va pas mettre le son. On va mettre le combat en HD. C'est parti. Donc, c'est Kamaru Usman, Leon Edwards 2. Combat de fou. Voilà. Bon, il n'y a pas de son, les gars. On va pas se faire strike. Donc c'est parti. Ouais, là, Edward avait gagné sur un high kick et ça va se voir en fait sur le combat. High kick fait un cinquième round. Là, c'est revanche. Je sais plus où c'était exactement. Je crois que c'était en Angleterre, la revanche, à Londres ou Liverpool. Donc les deux, ils ont un physique exceptionnel, hein. Merde, il faut que je mette le chat là parce que je pourrais pas le voir. Le chat. Attendez. Moi, je peux voir le chat. Léon Edwards, il est quand même grand pour la KT, hein. Comment je pourrais mettre le téléphone? Ah, je vais le mettre comme ça, les gars. Si je veux, je les défonce tous les deux. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est quoi ces pubs là? C'est une dinguerie ça. Bon, il n'y a pas de son, donc je vais devoir beaucoup parler, les gars. On va voir, on va travailler mon élocution au moins. C'est vrai qu'il avait bien commencé, Kamar Ousmane, hein. Mais Leon Edwards, il était beaucoup plus assuré, entre guillemets, dans le combat. Sentait qu'il était beaucoup plus à l'aise, etc. La victoire lui a fait du bien. Putain, il a un physique. Les deux ont un physique de fou, c'est incroyable. Ah, il cherchait encore la lutte, Ousmane, je pense. Il va lui mettre plusieurs feintes de kick à chaque fois, hein. Changement de garde, oblique kick pour travailler sur les genoux d'Ousmane. Parce que vous le savez, les genoux d'Ousmane, ils sont bousillés, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais là encore feinte de takedown de la part d'Ousmane. Parce qu'il a des très longs bras, Ousmane. Il a une grosse allonge. Donc ils viennent chercher les jambes de très loin. Là, il t'endort un peu. C'est vrai qu'il a bien maîtrisé comme Leon Edwards au niveau de la pression et de la distance. Il n'a pas trop pris la pression, ça c'est ça qui est intéressant. Aussi, on regarde le combat par rapport au combat de ce week-end contre Covington, qui fait que on va voir si c'est vraiment le, le champion enfin le champion vraiment incontesté de la catégorie, quoi. Parce que là, ça va être un nouveau combattant qui va affronter. On va voir s'il est vraiment à l'aise là-dessus. Un autre style de lutte, un autre style de striking. Et Ousmane était bien parti quand même, hein, sur ce round, hein. Il n'a pas trop touché, mais il met quand même la pression. Là, il se fait contrer. Il travaille en gaucher en plus. Ah, ouais, un bon low kick là, hein. Ousmane qui continue avec la pression. Ah, vous voyez, la longe d'Ousmane, pareil, il change de garde régulièrement, Ousmane, hein. Des fois, il t'endort, il change de garde. Et en fait, tu te prends un gros jab de l'autre, de son autre garde. Ça, c'est sa spécialité, Ousmane. Il avait knockdown Gilbert Burns comme ça.
Sont de quelle origine? Jamaïcain, Leon Edwards, qui vient d'Angleterre. Leon Edwards, c'est le grand, avec le short noir et gold et or. Ousmane, il est d'origine du Niger. Là, il avait bien touché, là. Ce body kick, encore. Nigérian et il vit aux États-Unis. Mais lui représente le Nigeria et Leon Edwards représente la Jamaïque. Donc voilà, pur produit. On va dire que ça reste des purs produits africains quand même. Attendez. Bon, on est 10 personnes, les gars, dans le stream. Les gars, faut parler dans le chat. Je vais pas parler solo avec Arthur. Je l'aime bien, Arthur, mais quand même. Ah, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah, il a touché dans la. Au niveau de la coquille. Pareil, le dos d'Ousmane, c'est une dinguerie, hein. Ah, il a attrapé les gants. Désolé, Arthur, pour la balle perdue. Il a beaucoup tenté ses middle kicks au corps, Ousmane, sur ce combat, j'ai l'impression. Il a réussi à bien mettre la pression sur le round 1. Walaikum salam, Emeric, ça va ou quoi? En forme? Encore fin de takedown. Là, il aurait dû y aller, je pense, en vrai. Merci Atlas. Atlas Streaming. Attila Streaming 75. C'est écrit en cyrillique, quoi. Ah, le Léon Edouard, c'est sa spécialité. C'est parce que j'ai pris une vidéo comme ça sur YouTube, la première. Elle a oublié que ça n'a pas marché. Mais moi, je l'ai déjà dit, hein, sur le premier combat, il a beaucoup accroché le grillage, hein. Enfin, le combat qu'il a gagné contre Ousmane, le premier combat qu'il gagne contre Ousmane, il a beaucoup accroché le grillage, hein. Et ça l'a sauvé, hein. Putain, je l'aime bien, je les aime bien, les deux, là, moi. Ça va très bien. Je trouve qu'Ousmane a pas assez forcé la lutte. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il aurait dû un peu plus insister. Ah ouais, ça voulait le déstabiliser, quoi. Eh oui, parce que le centre de la cage, les gars, c'est important, c'est le centre de la cage, hein. Je comprends pas ce 4, les gars, là. Pourquoi, alors qu'il est champion, il est le numéro 4? Normalement, c'est pas C. C'est quoi le prono pour l'UFC de ce week-end? Pour Ousmane, pour Leon Edwards contre Covington? Je crois que j'ai dit Leon Edwards TKO, KO, TKO round 2, je crois. Et après, pour les autres combats, j'ai mis Pantora gagnant, Shafkat gagnant. Pareil, là, le jab au corps, il est top, là. Et vous, c'est quoi, les gars, pronos? Au moins, donnez-moi le prono de Leon Edwards contre Covington. Le très raciste Covington contre le vaillant Leon Edwards. C'est comme ça qu'on va appeler le main event. Trash talk, un peu ce genre de combattant. Ils trash pas trop. C'est pas les mecs à trash talk. Moi, je les aime bien parce qu'ils sont classe quand même. Moi, j'aime bien le trash talk, mais de temps en temps, eux, ils sont vraiment classe. Leon Edwards, il a une belle histoire en plus. C'est un mec qui vient de Jamaïque, famille compliquée. Beaucoup de ses frères ont fini dans la drogue, les guerres de gang en Angleterre. Et en gros, putain, là, le body kick a bien touché. Et en gros, sa mère, pour pas que son fils, ben, Leon Edwards, il finisse pareil que ses frères, il a dit ben, tu vas faire du sport. Et il y avait une salle de sport de combat, je crois, de MMA qui était à côté. Elle lui a inscrit, elle a inscrit son fils. Et au final, voilà quoi. En plus, Leon c'était vraiment un mec dont personne voulait, personne parlait, quand même à l'UFC, puisque il parlait pas trop, quoi. Et au final, maintenant, il est là où il est, quoi. Faudrait que tu vois son discours de fin de combat quand il avait gagné le premier combat contre Ousmane, quand il avait eu la ceinture. Arthur, il est incroyable son discours. Je le mettrai à la fin du stream, les gars. Shafkat, c'est un test pour lui? Non, enfin, c'est pas un test parce que je trouve que Stephen Thompson, le mec, il a 40 ans, c'est un striker. S'il arrive à l'amener au sol ou à lutter face à Stephen Thompson, c'est fini. S'il strike, je trouve, pouah, là, le bras arrière, il avait bien touché, hein. Regardez, moi, cette vitesse sur la transition entre le striking et la lutte, ça, c'est du haut niveau, les gars.
J'aime pas les deux. Comment ça, t'aimes pas les deux? Ah, j'ai cru que t'aimais pas Ousmane Manafa. Là, il avait bien. Ça aurait pu se finir comme ça s'il arrivait à insister. Mais Leon Edwards a bien capitalisé, quoi. Les plus discrets sont souvent les plus forts. Ah, ça dépend. Regarde McGregor, regarde Khamzat Chimaev. Il y a des mecs qui parlent et qui sont forts quand même, hein. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des gens un peu discrets qui font le taf dans la cage et qui sont classe, entre guillemets, élégants. Atlas Streaming, les plus discrets. Voilà. Edwards vs Belal, même combat. Beaucoup de décisions. Ouais, mais je trouve Edwards est quand même plus intéressant à voir. Parce qu'il strike plus fort. Là, ça s'envoie. Les gars, on se rend pas compte, mais ils s'envoient des marmites là, hein. Ils sont solides, hein. Une marmite. Franchement, je peux vous dire que ça vous fait très 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 mal là. C'est qui ton combattant préféré all time? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'aime bien Georges Saint-Pierre. Parce que le mec est trop chaud. Et en plus, je trouve qu'il a une philosophie de vie. C'est un mec. C'est un bon mec. Même Khabib aussi. Moi, je dirais Georges Saint-Pierre et Khabib. Les deux, j'aime bien. Parce qu'ils ont une philosophie de vie, façon de penser, de s'entraîner. Khabib, c'est plus pour l'abnégation et ce qu'il a amené autour du MMA et tout. Et Georges Saint-Pierre, c'est pour le côté dominant aussi et sa sympathie en fait. Le meilleur, c'est Zangief Street Fighter. Ouais, là, t'abuses un peu là. Arthur, c'est pas le même niveau là, on est d'accord, hein. Alors, tu m'as dit quoi par rapport à Saint-Denis? Refard, Saint-Denis parle pas beaucoup. Regarde Saint-Denis, il parle pas beaucoup et pour le moment, zéro défaite. Ouais, mais bon, après, il est pas encore champion. Oula, attendez, j'appuie sur. Oh, attendez, j'ai fait une dinguerie là. On était là, ouais. Excusez-moi, les gars. Ouais, mais Saint-Denis, il est pas encore champion, il est pas encore dans le top 5, donc c'est pas pareil, les gars. Chargé, GSP, je sais pas. Ouais, en plus, ce Benoît Saint-Denis, il commence à parler. Ce qu'il a dit sur le clan Makhachev, c'est chaud un peu, hein. Moi, je suis pas fan de ce genre de truc. Après, chacun. C'est pas irrespectueux qu'il a dit, mais je trouve accuser sans réelle preuve, c'est chaud quand même. Pas champion, mais il commence. Pour moi, vraiment. Après, je dis pas qu'il est pas performant, il est chaud, Benoît Saint-Denis, mais il parle un peu quand même en plus. Il avait dit qu'en 3 rounds, personne ne le prenait à l'UFC, hein, dans la catégorie des 70. C'est une guerre psychologique, le MMA, ça c'est clair, on est d'accord. C'est très psychologique, ça joue beaucoup. Je trouve qu'il contre bien Leon Edwards quand même, hein. Ousmane, il termine bien les rounds, hein. Qu'est-ce que j'ai une pub là? C'est une dinguerie ça. Là, ça s'envoie des grosses marmites, les gars, hein. Je rends pas compte, hein. Je vous mets pas le son, désolé, les gars. Moi, BSD, je l'aimais bien, mais il commence à jouer un personnage qui n'est pas le sien, je vais pas le supporter longtemps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. BDS, pour le moment, personne l'a pris. Ben, pour le moment, personne l'a pris. Après, c'est non, mais c'est facile à dire. Bien évidemment. Ah, ben si, en tout cas, en 77, il y a un mec qui l'a pris. Ok, il était dopé et tout, mais il a quand même perdu, quoi. Edward est toujours sur le reculoir, mais ça lui a réussi bien. La lutte à la cage, il gère. Ouais, le cage control, il gère bien, je trouve. Mieux que la lutte libre, entre guillemets, quoi. Je pense qu'il a bien bossé le cage control. Et ça, c'est super important. BDS Parnas qui gagne. Benoît Saint-Denis, je pense. Parce que pour l'aspect physique, je dirais, je le vois quand même un peu plus fort sur la lutte quand même et le grappling. En combat, avec le taux d'adrénaline qu'ils ont, ils ressentent la douleur des coups. Ouais, tu la ressens bien évidemment, mais il faut faire abstraction quand même. Faut pas le montrer en fait, faut pas faire de grimace, faut pas montrer que tu as eu mal et tout, parce que c'est ton adversaire, il a des informations, ça lui donne des informations. Vous avez vu ça les gars? Juste, je vous remontre. C'est une dinguerie.
Regardez-moi ça, la distance où il vient chercher. Vous avez vu ça? Impressionnant. Attendez, je vais faire un arrêt sur image. Si je peux, hein. De trop loin, il vient chercher. Il est là, les gars. Il est là. Et il arrive à attraper la jambe. Et il l'amène au sol. Il lève, il tourne. C'est une dinguerie, les gars. Ouais, il se fait beaucoup toucher, mais bon, c'est parce qu'il fait. En fait, il accepte de se faire toucher pour faire des dégâts derrière et rentrer, quoi. C'est du combien? Comment ça, c'est du combien, Attila? J'ai pas compris la question. Ah, c'est trop fort, Ousmane. Les gars, on se rend pas compte, hein. Tous les combats qu'il perd, c'est. Le combat qu'il perd, le premier contre Edward, il domine tout le combat. Bon, il prend un kick à la fin et tout. Là, vous avez vu, il s'est accroché un peu. Là, il s'accroche. Là, il s'accroche. C'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie de faire ça, hein. Salut Mystic Mac, ça vaut quoi? C'est du combien? Là, c'est des 77 kilos là. Merci. Attends, j'arrive pas à lire ton pseudo, frérot. AA Dez. Les gars, merci en tout cas, Adez. Merci pour le follow, frérot. J'ai du mal à lire les pseudos. Merci pour la force. Bon, vous avez vu qu'il a bien accroché le grillage là. Normalement, il faut repartir en phase de lutte. C'est quoi ça? C'est quoi? J'avais oublié quoi. J'avais oublié ça. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. C'est quoi ça? Attends. Non, mais c'est n'importe quoi. En vrai, franchement, Ousmane, il s'est je vais pas dire volé, mais. Tu vois, là, il aurait pu se plaindre de fou, mais ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Ah, il a pris un point de pénalité. J'avais pas vu ça. J'avais oublié, c'est vrai. J'avais oublié. Parce que je me souviens quand j'avais regardé le combat. Attendez, j'ai mon téléphone qui est tombé. Quand j'ai regardé le combat, j'avais fait le calcul à la fin. Pas un tricheur, abuse pas, Manafa. C'est dans le truc, tu vois. T'abuses, je sais que t'aimes bien Ousmane, Manafa. Ça touche, hein. En vrai, pouah, ça a touché, là. Ah, moi, il se fait toucher par un high kick, je crois, Ousmane. Je crois que c'est à partir du troisième round qu'il est un peu bizarre, je trouve, entre les rounds. Quel combat, quand même, les gars. Il n'y a pas eu de finish, mais quel combat. On se rend pas compte, hein, mais du niveau des mecs. Putain, mais je vois pas comment, en fait, Covington, il. Tu penses qu'il va prendre la troisième ceinture, Saladin Parnasse? J'espère. J'en ai parlé dans la semaine en stream. Ah ouais, il a bien touché entre les jambes. Là aussi, pour moi, c'est point de pénalité, les gars. Ah, il en prend beaucoup des middle au corps. Je pense qu'il peut gagner Parnasse, mais ça va être dur quand même. S'il arrive à passer les deux premiers rounds et qu'il arrive à pas trop se faire amener en lutte, il peut gagner. S'il passe l'orage, il peut gagner à la décision. Là aussi, pareil, il prend un bon middle. Là, je pense pas qu'il s'est fait toucher, là. C'était juste à peine au-dessus. C'est le gratin de la KT, ça. Les gars, c'est du haut niveau, hein. On se rend pas compte, hein, qu'on a des combats comme ça. Le dur penser au chaos, ça l'a perturbé. Ouais, bien évidemment. C'est même pas. Tu vois, penser au chaos, c'est surtout tu vois, apprendre à défendre ses high kicks. Bon, désolé, c'est les stats en russe. Là, il la touche bien avec le jab, hein. Ousmane, je le trouve bon en vrai. J'avais oublié qu'il avait été aussi bon. C'est jab au corps, jab à la tête. Pareil, là, son bras arrière. Je pense qu'il a peut-être pas assez insisté sur la lutte. Il a fait trop de striking. Tu sais, là, il touche bien, là, Léon Edwards sur ses kicks. Pareil, encore. Il fait pas mal de dégâts. Je joue à des millimètres. Ouais, Atlas, ça va. Colby va perdre. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Colby.
Je le déteste, Colby, les gars, désolé. Heureusement, je comprends vite fait le russe. Vas-y, aide-nous, Atlas, un peu. J'en dis qu'il est finito, mais perso, je pense pas. Qui? Tu penses d'Ousmane? Non, Ousmane, il est pas finito. Il bloque les kicks avec les mains, Ousmane. C'est chelou. Bah, t'as pas grand-chose à faire hein, par rapport à sa taille, en fait. En fait, c'est risqué de bloquer avec le genou et tout, parce que si tu te fais... Si tu vois, ses genoux, ils sont quand même fragilisés. Si tu prends des bons kicks dans les genoux, c'est compliqué, les gars. Ah, Ousmane, il est pas fini du tout. Il a fait une split contre Khamzat Chimaev en 84 sur une short notice. Là, il défend bien, Colby. Hein. Colby, Léon Edwards. Après, il y a la fatigue aussi. Hein. Après, j'écoute pas tout. Je suis occupé. T'inquiète, il a pas de souci. La taille, je crois. Non, Ousmane, c'est quelque chose. Mais moi, c'est l'intro-round un peu. Je l'ai trouvé pas. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas. Après, il est souvent comme ça. Un peu le regard comme ça, vide, sans émotion pour récupérer. Mais je sais pas. Ah, c'est une dinguerie, ça, les gars. C'est une dinguerie. Là, regardez. C'est trop ce qu'il a fait. Il a pris quel round? Le premier, je crois, il prend. Je crois qu'il perd le deuxième. Je crois que j'avais mis 4-1 ou 3-2 pour Léon Edwards. Ouais, mais tu connais, la majorité des fans, c'est des casus, donc ils voient 3 rouges d'affilée, c'est un peintre. Ah, mais ça, je trouve, c'est vraiment dommage. Ce coup, ouais, c'est vrai qu'il a fait un joli coup. Des fois, on voit pas les coups, mais c'est ceux deux-là, je crois, qu'il perd, hein, Ousmane, qui lui fait perdre le combat. Mais c'était serré quand même, hein. C'était pas une domination, même si j'ai trouvé Leon Edwards légèrement au-dessus. Mais je crois sur les 2 dernières rounds, il a été meilleur quand même. Surtout sur les kicks et tout. Il a été plus agressif, Leon Edwards, je trouve. Il a fait plus le taf. Après, il va falloir faire attention à Colby parce qu'il a une endurance de fou. Hein. Lui, il va pas s'arrêter. Même s'il fait pas très mal et tout. Et j'ai peur qu'il. En fait, pour moi, la seule façon dont il peut se faire perdre, c'est de se faire déborder. Pour toi, Ousmane, sur ses affrontements avec Edwards, tu penses qu'il a sous-estimé ce qu'il fait qu'il a perdu? Non. Parce que c'est le premier combat qu'il perd, comme je le dis, en fait, c'est. Ils sont en phase de cage control et l'arbitre, il leur dit ouais, faut faire une action, faut faire une action. Et Ousmane, en fait, et Leon Edwards, ils font pas grand-chose. Donc, en fait, ils reviennent au centre du ring, il reste 1 minute de combat. Et c'est là, en fait, le kick qui part. Et ça peut arriver à tout le monde en striking. Il y a quand même de l'aléatoire en striking. C'est compliqué. Les coups, ils vont tellement vite que t'as beau travailler ça et tout, que tu peux pas tout arrêter, tout contrer, tout bloquer, quoi. Quel combattant tu as hâte de revoir combattre à l'UFC? euh... Makhachev, Khamzat, Topuria. Topuria, grave. Topuria, j'avais oublié. Sean O'Malley, j'ai envie de voir ce qu'il vaut là. J'ai l'impression qu'il a bien progressé. Et Tsaroukian et Benoît Senni aussi. Et Nassourdine. Nassourdine. Ousmane, peut-être pas dû prendre le combat aussi vite. Bah, il avait pris. C'était combat en août. Ça a été un début d'année 2023 le combat. Hein. Je crois que c'était mars ou février, non? Ah, t'as quand même 6 mois, je trouve ça va 6 mois. Hein. Français, c'est qui le plus performant? En France? Ouais, Cyril, j'irai. Nassour, Benoît Saint-Denis. Je mets pas de classement, mais je mets Cyril, Nassour, Benoît et Parnasse. Et chez les femmes, Manon Fiorot, bien sûr. Parce que j'ai l'impression que tout le monde pense qu'Edouard est claqué. Mais non, Edouard, c'est un tueur. C'est un tueur, et Léon Edwards. Pour moi, il a pas sous-estimé Léon Edwards. Hein. Là, il met des body kicks, laisse tomber, quoi. Ça te tabasse. Pareil, là, à chaque fois, il touche. Hein. Manon, ouais. Bien sûr, Manon Fiorot, prochain Normand combat, ça doit pas être title shot, non? Ou c'était contre Blanchfield, non? Je sais plus. C'est que moi, je trouve que c'est tendu. Après un KO? Oula, qu'est-ce qui se passe là?
Attendez, il y a un petit problème, les gars. Wesh. Qu'est-ce qui se passe là? Ça ne buguait pas tout à l'heure, non? Qu'est-ce qu'il y a là? On est au round 4, 2 minutes 3. Qu'est-ce que c'est que ces pubs de fou là? Euh... Non. Ne mettez plus des dingueries comme ça. Round 4, 2 minutes 3 il restait. Non? Comme ça. Maintenant, elle est trop sous-côté. Ouais, après, c'est le MMA féminin, c'est pas trop regardé, les gars. Maintenant, elle va devoir attendre l'UFC, va vouloir faire Grasso, Shevchenko 3. Ouais, c'est clair. Après, c'est pas une américaine. Elle parle pas trop anglais. Ça aussi, l'UFC, ils en ont besoin de ça, en fait. Du trash talk, des rivalités et tout. Surtout chez les femmes, parce que c'est pas trop regardé, il faut pouvoir attirer. Léon doit plus communiquer. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il manque un peu de communication. En fait, entre ces combats, on n'en entend plus parler, on le voit plus trop. Putain, il touche bien avec les diables, là. Mais c'était serré quand même comme combat. Je le pensais moins serré que ça au final. Je sais pas vous les gars, mais quand je revois le combat, je pensais que c'était Leon Edwards, on le voyait plus dominé ou c'est moi qui, vu que je stream et que je parle, je vois pas tous les coups quoi. Vas-y, moi j'y vais. Salut. Merci Atlas, Attila pour la force, hein. Merci pour le follow. Force à toi. Tu penses que la MMA pourrait payer comme la boxe un jour? Ouais, ça va venir dans. Je pense dans les 10 prochaines années, il va y avoir des gros chèques qui vont arriver quand même. Après, les gars, en boxe, n'oubliez pas qu'il n'y a que les gros combattants qui sont bien payés, hein. Il y a des combattants pro, ils touchent pas non plus 10 millions par combat, hein. Il y en a, ils prennent 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 dollars. Faut pas l'oublier, ça aussi. Ah, je jure que si, moi, pour le moment, là, je vais pas dire que je vois Ousmane gagner, hein, mais franchement, c'est kiff-kiff, hein. Si tu comptes pas les pointages avec les coups, les amener au sol et tout. Après, souvent, en fait, en fait, les kicks, tu les ressens moins quand c'est pas à la tête. Tu as l'impression que ça fait moins de dégâts alors que ça fait quasiment autant de dégâts, quoi. En plus, Ousmane, il avance, en fait. Donc, tu as l'impression qu'il domine. Bon, là, c'est pas compté, malheureusement, pour lui. En vrai, Fiorello aurait dû demander title shot en bantam. Elle pouvait, tu penses? Je sais pas si elle pouvait, hein. Pour moi, Ousmane était bien en dessous. Tu trouves? Moi aussi, en fait, quand je me souviens du combat, quand je l'avais regardé et tout, je me suis dit, ah ouais, Leon Edwards, il est chaud, en fait. Moi, j'étais pour Ousmane en plus, hein. Mais si Leon Edwards gagnait, j'étais content aussi pour lui. Mais à la fin du combat, je voyais, avant même la décision, je voyais Leon Edwards gagner quand même. Bon, on va avancer un tout petit peu. Surtout qu'on n'a pas le son. Dernier round, les gars, hein. Pareil, encore une fois, Ousmane sur un. Il avance, il met la pression. Leon Edwards sur ses comptes, sur ses kicks, il travaille ça, hein. Face à Covington, il a intérêt à vraiment mettre peut-être un peu plus de volume, faire attention un peu plus à la lutte parce que je pense qu'il va beaucoup plus insister sur la lutte. Comment il s'appelle Covington par rapport à Ousmane. C'est pas le même profil en plus physiologique. Covington, c'est plus un mec qui va chercher la lutte, qui va mettre du volume dans la lutte, donc beaucoup de takedown, beaucoup de volume dans les coups pour fatiguer son adversaire, prendre l'ascendant sur son adversaire. Tandis qu'Ousmane, c'est plus un mec puissant qui va mettre des coups forts, qui va faire des amenés au sol, qui pour marquer des points, entre guillemets, et prendre une bonne position, une bonne domination, quoi. Peut-être qu'après le process, ça peut changer des trucs au niveau des contrats. Aux USA, ils détestent les monopoles. Ah, le procès, oui, après le procès. Pourquoi je lis process, moi? Je suis un fou. Ouais, faut voir ce que ça donne. Ouah, là, pareil, il touche bien, hein.
Là aussi, il a touché le kick, hein. Même s'il n'est pas aussi franc, mais il a bien touché là. Ousmane, il a la tête dure, les gars, hein. En fait, je pense qu'Ousmane, il est allé vers le coup. C'est pour ça aussi qu'il prend le kick. Là, il se fait bien toucher, Ousmane. Là, pareil, un gros coup de coude. Je me souviens qu'il avait bien dominé ce round. Bah, les gars, n'oubliez pas, hein. Les gens à Gaza, on n'oublie pas. On fait des dons, on soutient, on boycotte. Ousmane, ce menton, il est en fer. Bah oui, il a un gros menton, Ousmane. Encore. Mais il a pas, je trouve, il a pas marqué beaucoup d'amener au sol. C'est peut-être ça qui l'a fait perdre. Et à ce niveau-là, en fait, c'est des petits détails quand ça va à la décision. Ousmane, c'est une dinguerie. En vrai, les deux là, j'espère que Covington va pas gagner, hein, parce que si on a un upset là comme ça, j'espère que ça va pas me porter préjudice là. Ça va pas me faire strike, ça. Je crois que c'est ça qui fait strike aussi, hein. Pas qu'il écrit FC Fight Pass, mais c'est pas grave, les gars. Voilà, encore. Ousmane s'est bien fait toucher sur ce round-là. Toujours pareil, les feintes de kick. Pareil, là, le jab, il touche. Jab au corps, il touche. Il a marqué les points comme ça. Covington et Strickland, les racistes, avec une ceinture, ça serait magnifiquement drôle. Ah, j'avoue. J'avoue. On aurait une ère de confédérés à l'UFC, là. Mais je pense quand même que Leon Edwards va gagner. Il est beaucoup plus fort globalement. Juste, il faut qu'il fasse attention. Je pense qu'en plus, il a encore progressé sur sa lutte, son anti-lutte. Et surtout qu'il a il a beaucoup plus combattu que Covington. Covington, il n'a pas combattu des bourbiers que Leon Edwards a combattu, quoi. On crée juste Connor. Mais Connor, c'est fini. Ousmane, il va à la guerre en fin de round à chaque fois. Il a un gaz de fou, hein. 5 rounds, les gars, ça envoie encore, ça avance. Ça strike, ça lutte, les gars. C'est une dinguerie, le niveau. Là, il valide le takedown. En vrai, c'est serré, non? Tu trouves pas Hadez, je sais plus si c'est Hadez, frérot. Économiste, tu penses? Ouais, il gère mieux que sur un 3 rounds. Ils essaient de quand même moins se fatiguer. Après, c'est aussi la gestion. Comment ils combattent et tout. Ils mettent un peu moins de volume que si c'était un 3 rounds. Là, Léon Edwards, il regardait le temps, hein, sur la phase de lutte. Là, pareil, il se fait bien toucher. Là, peut-être qu'il aurait dû scorer un peu l'amener au sol. Là, Léon Edwards, il est fatigué, hein. Mais il lâche pas. Continue de défendre. Il va sortir, je crois, hein. Serré, mais pas assez pour la ceinture. Il pourrait davantage donner. Non, c'est chaud, mec. Davantage donner, les gars. Mec, 5 x 5, vous vous rendez pas compte, les gars. Déjà, en round de 5 minutes, c'est long. C'est long, les gars, hein. Mais alors, quand tu dois t'en taper 5, ouais, t'es sorti. Pareil, encore sur le kick, il touche. En fait, il a gagné au point comme ça, sur les kicks, hein. Mais je trouve Ousmane n'a pas du tout démérité, hein. S'il avait gagné, ça m'aurait pas choqué. Là, ils sont fatigués, là. Bon, interrompre, gère bien la respiration. Alors, ils ont l'air bien. Ouais, mais ça suffit pas pour totalement récupérer. Ouais, c'était serré, les gars. C'était serré. Attendez, on va revoir les highlights du combat. Ah, regardez-moi ces body kicks. Ça fait mal. Pareil, le genou dans la tête, les gars. Ça aussi, je m'en souvenais de ce genou dans la tête, les gars. On se rend pas compte, hein. Bam! C'est une dinguerie. Pareil, body shot. Là, aïe, 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 j'aime pas ça, Edwards. Ouais, pareil, hein. Les deux ont bien touché, en fait. Le coup de pareil. Leon je crois qu'il met un bon coup d'Haussmann. En fait, on se rend pas compte, mais il y a eu des gros trucs, hein. Là, ça a un peu touché.
Mais je trouve qu'il a pas été déstabilisé, quoi. Il lui a tué les jambes, je trouve. Ah, il a tué les jambes, il a tué le corps avec ses kicks. Ça joue beaucoup, hein. John Jones, il faisait beaucoup ça aussi. Putain, il devait être dégoûté, Ousmane, en vrai. Parce qu'il a pas démérité, les gars. Il a pas démérité. C'est des super combattants. C'est des super combattants, Sofiane. Franchement, moi, je kiffe les regarder. Euh, Hadez, en vrai, c'était un beau combat. En vrai, il lui a juste brisé les jambes. Si Ousmane avait géré, il aurait gagné largement. Après, c'est dur à dire. Ouais, il a brisé des carrés avec ses oblique kicks à Rampage. Il a dit hein, que avec les oblique kicks de John Jones, ben, il lui a pété les genoux, quoi. Les deux, c'est des vrais champions, en vrai. Bien sûr, Ousmane, c'est pas un mauvais perdant. C'est ça que j'aime bien. Il est très respectueux. Ce que la phrase, enfin, les phases avec Doumbé et tout, j'ai kiffé, moi. Je trouve il est élégant, en fait. Il est classe. Même dans la défaite, il est pas ridicule. Il fait pas le mec, il a toujours les mots pour. Il fait pas le guignol, en fait. Dommage, il faudrait juste qu'il arrête de danser sur ses stories Insta et ça serait parfait, quoi. Mais sinon, Ousmane, on respecte. On respecte le vieux père Ousmane. J'espère qu'il va faire encore un ou deux combats, qu'il va finir sur deux victoires. Mais et voilà, quoi. Parce que je le vois en combat contre Belal, contre Burns, je dirais. Même avec Colby, ouais, même avec Colby, hein. Même avec Colby, c'est vrai. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On a fait un bon petit stream là. On a fait un peu de monde, c'est cool. J'espère que je vais pas me faire strike. Euh, Colby à la guillotine. Ah, je pense pas qu'il va pouvoir mettre une guillotine à Leon Edwards. Pour moi, Colby, comment il peut gagner? Soit la décision par rapport à son volume, soit sur du ground and pound. Je le vois pas. Il peut soumettre, mais je pense plus pour un étranglement arrière s'il met une soumission. Mais Edwards peut finir. Moi, je vois Edwards finir le combat premier, deuxième round. Après, ça dépend comment ça va jouer. S'il se gère, Léon Edwards, je pense qu'il va gagner un peu la décision ou plutôt fin de combat, mais sur un KO TKO. Sur du sur debout, il va bien le toucher, il va tomber Colby et il va se faire finir comme ça, quoi. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Ça m'a fait plaisir. En tout cas, s'il vous plaît, les gars, sur YouTube, si le replay sort, bien évidemment, parce que je suis pas sûr qu'il sorte, parce que je peux me faire striker. Mettez un petit like. N'hésitez pas à mettre un commentaire, les gars. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. C'est important, les likes et les commentaires. Abonnez-vous. Venez sur les autres réseaux, sur Twitch, sur Insta, sur TikTok, sur Twitter. Je mets du contenu sur le MMA, le sport de combat. Et si vous voulez des programmes, n'hésitez pas non plus, les gars. Venez vous m'envoyez un DM sur Insta, TikTok, Twitter. Je vous fais un programme ou un suivi à distance, il n'y a pas de souci. On se dit à la prochaine. Les gars, prenez soin de vous. Demain, peut-être qu'on streamera. Je n'ai pas encore trouvé sur quoi on va stream, mais on trouvera. On se dit à la prochaine.